Dr Julien Ignace Matete-Mounois. Je suis gynécologue obstétricien et spécialiste en infertilité du couple. Alors, SOPK, c'est une abréviation. Le nom propre, c'est le syndrome des ovaires polykystiques ou encore la dystrophie ovarienne. Le syndrome des ovaires kystiques est une maladie endocrinienne, mais qu'on retrouve beaucoup dans les consultations de gynécologie obstétrique, surtout dans le cas de l'infertilité, parce qu'un tiers des femmes qui viennent pour infertilité souffrent du syndrome des ovaires polykystiques. Se manifeste par des symptômes. Il y a des signes cliniques, il y a des signes biologiques et des signes échographiques. Cliniquement, vous avez les signes de l'hyperandrogénie. Donc, c'est une patiente qui vient avec beaucoup de symptômes qui sont liés à l'hyperandrogénie. Vous avez l'ursitisme, donc l'hyperpilosité, vous avez la raucité de la voix. Beaucoup de caractères masculins apparaissent chez la femme. Donc, j'ai parlé des signes tout à l'heure, des signes cliniques. Il y a des signes échographiques. À l'échographie, ces femmes, elles ont beaucoup de follicules entre eux. En fait, au début des cycles, les femmes ont 5, 6, moins de 10 follicules entre eux. Des petits follicules de 5 à 10 mm. Mais chez les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques, ce nombre est multiplié par 3, par 4. Donc, elles ont plus de 20 follicules par ovaire. Et biologiquement, vous avez une hyperandrogénie, donc l'augmentation des hormones masculines. Vous avez la testostérone qui est augmentée, la delta-4 androstérone qui est augmentée, et ça vous fait penser au syndrome des ovaires polykystiques. Et pour retenir le diagnostic, il faut 2 des 3. Donc, vous avez soit des signes cliniques avec les signes échographiques, vous pouvez poser le diagnostic, soit des signes échographiques avec les signes biologiques. L'autre manifestation du syndrome des ovaires polykystiques, c'est l'infertilité. J'ai dit d'entrée de jeu que les femmes qui viennent en consultation d'infertilité, 30% souffrent du syndrome des ovaires polykystiques. Donc souvent, ces femmes-là ont des difficultés de façon naturelle de tomber enceinte et elles ont besoin d'un soutien médical pour envisager une grossesse. Ce n'est pas fréquent et souvent elles sont soutenues par nous, les infertilistes, pour les aider à arriver à une maternité. Alors, le traitement du syndrome des ovaires polykystiques, il est symptomatique. On soigne les symptômes, il n'est pas curatif. On soigne les complications liées au syndrome des ovaires polykystiques. Vous avez donc l'infertilité, donc l'absence de grossesse, parce que ces femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques font des anovulations et les dysovulations. Donc, elles n'ovulent pas régulièrement à tous les cycles. Par année, elles peuvent ovuler 2 ou 3 fois. Donc, le traitement dans ce cas-là, quand il s'agit de la CRT, c'est de soutenir par les médicaments pour les aider à faire croître les follicules pour qu'elles puissent ovuler. Ça, c'est en cas de stérilité. En cas d'obésité, qui est aussi une des manifestations de l'hyperandrogénie, donc des syndromes des ovaires polykystiques, la perte de poids soulage de beaucoup. Ouais, quand ces dames-là perdent 10 à 15% de leur poids, la grossesse vient de façon spontanée. Quand il y a les aménorrhées, donc l'absence des règles, en ce moment, on met un cycle artificiel, on remplace par les œstrogestatifs. Et si ça ne soulage pas trop, on arrive à mettre des anti-œstrogènes, donc le traitement symptomatique. Il y a d'autres manifestations métaboliques qui arrivent. Ces femmes-là font le diabète de type 2 souvent. En ce moment, vous donnez la metformine. Donc, à chaque manifestation clinique, on adapte un traitement. Le traitement est symptomatologique d'accompagnement. Il arrive même qu'on demande un soutien psychologique pour soutenir ces dames-là. Parce que, on va dire, elles sont dans un cycle de chronicité. Elles se disent, mais je prends un traitement depuis un certain temps, mais je ne guéris pas. Prévenir, c'est une maladie, j'ai dit, endocrinienne. C'est une maladie endocrinienne, mais bon, que nous, les gynécos, nous prenons en charge. Donc,
Alors, très tôt, il suffit de surveiller les patientes. Les statistiques disent 10% des femmes, c'est mondial. Et 10% des femmes, c'est, on va dire, en infertilité, en désir de maternité, ça fait 30% des femmes qui viennent souffrent du syndrome des ovaires polykystiques. C'est deux maladies qui sont différentes. Dans l'autre cas, c'est l'hyperandrogénie. Dans l'hyperandrogénie, dans le syndrome des ovaires polykystiques. En fait, les follicules sont bloqués, ils n'évoluent pas et ils deviennent en nombre plus important. Et qui est différent de l'endométriose, qui est souvent de localisation ovarienne aussi. L'endométriose a plusieurs localisations, alors que les ovaires polykystiques ne se localisent qu'à l'ovaire. L'endométriose peut se retrouver à un autre site en dehors de l'ovaire. Là aussi, il n'y a pas de corrélation. Je vous avais dit dystrophie ovarienne, c'est syndrome des ovaires polykystiques. Il n'y a pas de corrélation entre l'interruption de grossesse et le syndrome des ovaires polykystiques.